Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Aurélie Cadet et avec mon mari Patrick Laflamme, on aide les gens à vivre et à communiquer en conscience pour plus d'amour envers eux-mêmes et dans leurs relations. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire juste ici, à droite de la vidéo sur YouTube ou vous abonner à notre compte si vous êtes sur Instagram. Alors, je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui m'a été demandé par des membres du groupe Facebook Vivre et communiquer en conscience. Comment se libérer? Aurélie, comment on fait pour se libérer de la dépendance affective? Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour vous aider à vous en libérer plus facilement ou du moins pour vous aider à faire un pas de plus si vous vous sentez concerné par la dépendance affective. Et restez jusqu'au bout parce que les conseils 3 et 4 sont déterminants à ne pas rater. Alors premièrement, avant toute chose, même si c'est quelque chose qui est réel, qui est très souffrant quand on le vit, c'est important de ne pas se mettre d'étiquette. Ne pas s'enfermer dans des phrases du genre « moi, de toute façon, je suis dépendante affective, c'est comme ça ». Quand vous pensez ainsi, ça vous empêche de reprendre votre propre pouvoir sur votre vie et ça vous identifie, ça vous colle à cette étiquette comme si vous n'étiez que ça. D'ailleurs, je tiens à préciser au passage que les étiquettes, c'est valable pour n'importe quelle souffrance qu'on vit. Faites attention lorsque vous parlez de vous, de ne pas vous enfermer pour toujours dans cette étiquette, comme quelque chose qui ne peut pas changer. Moi, je suis anorexique, je suis boulimique, je suis schizophrène, je suis bipolaire par exemple. Le « je suis » vous enferme, alors que ce n'est qu'une part de vous et non tout ce que vous êtes. Parce qu'on peut avoir d'autres parts en nous que celle-là. Par exemple, on peut avoir une part de nous qui se sent vivante, l'autre peut-être qui en même temps est triste, une autre qui touche à de la colère par moment, ou peut-être qu'on rencontre aussi une part pleine de projets, qui est stimulée, ou parfois se cache aussi une petite fille dans un recoin de notre cœur qui a 4 ans et qui boude dans son coin. Donc, il y a vraiment à l'intérieur de chacun de nous tout un monde et je dirais que chaque part de nous a sa place. Donc, le premier truc, moi, que j'ai trouvé, c'est que je préfère nommer ce qui m'habite avec cette petite phrase. Par exemple, dans ce cas-ci, ça pourrait donner « il y a une part de moi qui est dépendante affective ». Parce que ce n'est sûrement pas toutes mes parts qui le sont et sûrement pas toutes vos parts à vous qui le sont aussi. Mais revenons à la dépendance affective en tant que telle. Qu'est-ce que c'est? On parle de dépendance affective lorsque l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre. La personne qui a une part d'elle-même dépendante affective a donc en général une faible estime d'elle-même. Elle ne vit plus pour elle, elle s'efface totalement ou partiellement face à l'autre. Bien sûr, ce que je dis là, il y a différents degrés d'intensité en fonction des personnes et des histoires. Et dans le cas de la dépendance affective, on attend que l'autre vienne combler ce vide intérieur, ce mal-être intérieur. Parce que c'est véritablement de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme un trou intérieur qu'on essaie de combler à tout prix par la présence de l'autre. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement réservé au domaine amoureux. Ça peut aussi s'appliquer dans votre vie avec vos enfants, vos parents, vos collègues. Alors, ceci étant dit, on vient de voir ce que c'est. Concrètement, comment on s'en libère? Qu'est-ce qu'on fait avec cette part de nous qui est dépendante affective? Premièrement, je dirais, c'est de prendre conscience et d'accueillir avec bienveillance sans vouloir fuir cette part de nous, sans vouloir qu'elle n'existe pas. Oui, j'ai bien dit ça. C'est le point de départ. Parce que des personnes qui sont aux prises avec une part d'elles-mêmes dépendante affective, elles n'ont pas toujours conscience de leurs problèmes de dépendance. Ou si elles en ont conscience, elles n'en veulent pas parce que c'est trop souffrant. Et ça se comprend, ok? On n'en veut pas, on veut l'étouffer, on voudrait tellement que ça n'existe pas. Donc, reconnaissez et accueillez avec douceur cette part de vous. Regardez un peu comment elle se manifeste chez vous. Quels sont vos symptômes? Quels sont les symptômes de cette part de vous qui est dépendante affective? Est-ce envers une personne en particulier ou de manière générale dans votre vie? Je vous propose de prendre un peu de hauteur pour amener votre attention avec bienveillance et non-jugement
sur ces symptômes. Et là, j'insiste, avec bienveillance et non jugement, c'est vraiment primordial parce que sinon, vous allez vous taper dessus, puis ça va faire encore plus mal et ça va être encore plus souffrant. Donc, de faire ce petit exercice-là, ça va vous apporter plus de clarté et surtout beaucoup plus de conscience. Mon deuxième conseil, c'est prenez des temps d'introspection pour être avec vous-même de l'intérieur. Les personnes qui cherchent en permanence à calmer leurs angoisses à l'extérieur d'elles-mêmes plutôt que de faire de l'introspection sur leurs insatisfactions, elles vont sans cesse vouloir combler un manque en recherchant, comme je l'ai déjà dit, l'approbation, la validation à l'extérieur d'elles-mêmes, dans le regard de l'autre. Alors, moi je dis que quand on est dépendant de l'autre, c'est peut-être quelque part, et je dis entre guillemets, qu'on n'est pas assez dépendant de soi-même. Si le regard de l'autre compte autant pour vous, commencez par vous regarder de l'intérieur. Revenez à l'intérieur de vous-même. Apprivoisez tout doucement cette part de vous en vous asseyant avec elle dans un recoin de votre cœur, de votre chambre, peut-être par la méditation, le silence, par un regard, des paroles bienveillantes, ou encore peut-être grâce à l'auto-empathie, pour ceux et celles qui connaissent l'auto-empathie et ceux et celles qui ne connaissent pas. L'auto-empathie, c'est l'accueil sans jugement de ce qui me traverse dans l'instant. J'amène mon attention sur mes pensées, mes sensations corporelles, mes émotions et mes besoins de l'instant. Donc ça, je vous ai fait une vidéo sur l'auto-empathie sur ma chaîne YouTube. Je vous la mettrai à la fin de cette vidéo-ci pour vous aider à aller comprendre comment on vit l'auto-empathie. Donc, si cette part se manifeste, cette part de vous qui est dépendante affective se manifeste très fortement, par exemple, à un certain moment de la journée, prenez rendez-vous avec elle lorsque vous arrivez chez vous le soir avant de vous coucher. Faites le bilan de votre journée, prenez le temps de lui souhaiter la bienvenue, de prendre rendez-vous avec elle. Elle a quelque chose de précieux à vous dire. Alors, prêtez l'oreille attentivement, avec bienveillance, et je peux vous assurer qu'en prenant régulièrement le temps d'être avec cette part si inconfortable, si douloureuse, à force de l'écouter, elle finira par ne plus vous faire souffrir parce qu'elle aura reçu toute l'écoute nécessaire. Et non pas d'une personne extérieure, de qui vous attendez cette confirmation. Non, c'est seulement par votre propre écoute envers elle que cette part va s'apaiser. Donc, super important, prenez des temps d'introspection pour revenir à l'intérieur. Et si vous avez besoin d'un outil, donc vous irez voir la vidéo sur l'auto-empathie, ça va peut-être vous aider et vous soutenir là-dedans. Mon troisième conseil, et là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus transformateur, de plus concret. Ce que je vous propose, c'est de repérer quels besoins vous nourrissez par cette part de vous qui est dépendante affective. Parce que oui, il y a des avantages à être dépendant affectivement. Sinon, je ne pense pas qu'on le serait, ou que personne ne le serait. Qu'est-ce que vous cherchez chez l'autre et qui vous comble tant? Je vous donne un exemple fictif. Peu importe ce que vous faites ou que vous achetez, il faut absolument que vous le montrez à votre partenaire. Vous avez besoin absolument de son regard pour vous trouver belle, vous trouver beau. Et inconsciemment, vous vous attendez à ce qu'il vous dise « Waouh, t'es vraiment belle ma chérie, tu as fait un bon choix, bravo !» Et ça peut être dans toutes sortes de domaines dans ce que vous faites, ok? On prend cet exemple-là. Donc, je ne suis pas en train de dire à travers cet exemple que c'est mauvais de ne pas le faire de temps en temps, d'aller chercher un petit peu l'approbation de l'autre. Mais c'est dans ce cas-ci où on attend sans cesse que le regard de l'autre vienne confirmer, approuver, nous valider dans la plupart des choix qu'on fait. C'est là qu'on n'existe plus par soi-même et que ça devient finalement réellement souffrant. Si vous êtes concerné par ça, vous le savez. Donc, revenons à notre exercice avec cet exemple. Par exemple, quel besoin serait nourri dans le fait de montrer à mon partenaire ma nouvelle robe? Quels besoins sont comblés si vous l'entendiez vous dire ces paroles? Tu es belle, bravo, tu as fait un bon choix ma chérie, ok? Est-ce que ça pourrait être par exemple un besoin de dignité, de retrouver le sens de votre valeur,
peut-être un besoin d'estime ou de confiance en vous. Et si on creuse un peu plus, est-ce que ça ne serait pas par hasard un besoin d'amour qui peut-être serait comblé? Ok? Donc, cette étape va vraiment vous aider, encore une fois, à prendre conscience de pourquoi vous avez autant besoin du regard de l'autre, pourquoi vous avez autant besoin de l'autre. En réalisant ce que le regard de l'autre vient combler comme besoin chez vous, vous pourrez peu à peu vous offrir à vous-même ce que vous attendez tant de l'autre. Comment vous pouvez prendre soin de vos besoins. Donc c'est super important. Au passage, je tiens à dire que l'autre n'est pas un besoin. J'ai besoin qu'il me regarde avec amour, ce n'est pas un besoin, c'est une stratégie, une préférence, un moyen parmi un autre pour combler vos besoins. L'autre d'ailleurs n'est pas là pour satisfaire tous vos besoins, il vous appartient à 100% à vous de le faire. Souvent, quand on confond les besoins et les stratégies pour les satisfaire, la souffrance devient encore plus grande parce qu'on pense que l'autre est mon besoin. Si je fais de l'autre mon besoin, alors c'est là qu'il y a une dépendance. C'est là que ça engendre la dépendance. Or, comme je vous l'ai dit un peu avant, l'autre n'est pas un besoin. Exemple, si je rencontre un besoin de toucher au sens de ma valeur, ok? Ce besoin me concerne à 100%, c'est à moi, ça m'appartient. Mais pour combler ce besoin, j'ai une immense possibilité, j'ai tellement de possibilités. Soit je peux prendre un temps pour moi en me regardant avec amour devant le miroir, ce qui va venir sûrement combler fortement mon besoin de toucher au sens de ma valeur. Si je me regarde par exemple avec tendresse, avec bienveillance. Donc j'en prends la pleine responsabilité, c'est mon besoin. Ou alors je peux avoir une autre possibilité. Pour nourrir le sens de ma valeur, je peux aller marcher en me connectant à la nature, à qui je suis profondément. Okay? Ou encore, je peux prendre un temps d'écriture, de peinture, je peux prendre le temps de danser pour exprimer ce qui est là en moi. Ou je peux appeler une amie pour qu'elle m'offre de l'écoute sur ce que je vis. Vous voyez, il y a tellement de possibilités pour un seul besoin. Et ça nous sort vraiment de cette part de nous qui est dépendante affective. Et ça nous rend totalement libre de toucher au sens de nos besoins, de toucher à la vitalité qui nous habite à travers les besoins, parce que les besoins, c'est vraiment notre énergie vitale, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est ce qui fait qu'on choisit tel travail, qu'on mange de telle manière. C'est vraiment les besoins qui régissent notre vie, ok? Donc, je reprends du pouvoir sur ma vie lorsque je sépare et comprends que l'autre, c'est pas un besoin, mais c'est une stratégie parmi des dizaines d'autres pour m'aider à combler certains de mes besoins. Donc, pour cet exercice où je vous propose d'aller voir quels besoins se cachent derrière cette stratégie qui est la dépendance affective, parce que oui, il s'agit bien d'une stratégie que la part de vous a mis en place et qui vous a servi un certain temps. Il faut prendre le temps aussi de la remercier, cette part-là, parce qu'elle a été au service de quelque chose et c'est important de la remercier. D'accord? Mais peut-être que ce n'était pas la stratégie la plus satisfaisante pour vous. Donc, pour vous aider à faire cet exercice, ce troisième conseil, je vous propose d'utiliser la liste que j'ai mise sous la vidéo. Vous aurez juste à laisser votre courriel pour y avoir accès. Vous l'aurez directement dans vos courriels. Donc, important de vous aider de cette liste-là parce que ça va vous aider à mettre des mots, à apprivoiser le monde des besoins qui parfois peut être vraiment tout nouveau. On n'a pas l'habitude de reconnaître nos besoins et encore moins de mettre des mots dessus. Mon quatrième conseil, le dernier mais pas le moindre, je vous propose d'aller voir quels autres besoins ne sont pas comblés par cette stratégie de dépendance affective. Dans le troisième conseil, je vous suggérais d'aller voir quels besoins sont comblés par la dépendance affective. Et là, je vous propose d'aller voir tous les autres besoins qui ne sont pas comblés. Ah ah! Et oui, parce que si le fait d'être dépendant affectivement vient combler certains besoins que vous avez identifiés, juste avant, prenez le temps, mettez pause, il n'y a pas d'urgence pour faire ces exercices-là, bien, il en existe sûrement tout plein d'autres besoins qui ne sont pas comblés par cette stratégie. C'est un peu tragique, vous l'avez mis en place, comme je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, on va regarder tous les autres besoins qui ne sont pas comblés. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, par rapport à la robe que je veux montrer à mon partenaire, quels autres besoins ne seraient pas comblés?
ça pourrait être, il faut prendre le temps de se connecter à soi avec une intention bienveillante, comme je l'ai dit. Ça pourrait peut-être être un besoin de confiance en moi qui ne serait pas comblé. Peut-être un besoin de goûter l'intensité de la vie, un besoin de réalisation, un besoin d'appropriation de mon pouvoir, un besoin d'affirmation de moi et peut-être même un besoin de liberté. Ouh là là, vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup de besoins qui ne seront pas nourris par le fait de toujours demander l'avis de l'autre, ok? Ça fait beaucoup. Quand on réalise ça, ça peut nous faire un petit vertige au début. Donc, prenez vos listes, identifiez tous les autres besoins qui ne sont pas comblés quand vous avez mis en place, cette part de vous a mis en place cette stratégie de la dépendance affective. Donc, vous pouvez encore une fois mettre pause, respirer, prendre un temps de connexion avec vous-même. Alors, les conseils 3 et 4 sont hyper importants parce que ça va mettre en lumière d'un côté ce que vous nourrissez comme besoin par cette part de vous qui est dépendante affective et d'un autre côté tous les autres besoins qui ne sont pas comblés et pour lesquels vous passez peut-être à côté. Et à partir de cette connexion au vivant en vous, aux besoins en vous, vous allez pouvoir décider en toute conscience ce que vous choisissez de faire avec cette part de vous qui est dépendante affective. Maintenant que vous avez conscience, vous avez le choix. C'est génial parce qu'on ne peut pas changer des choses dont on n'a pas conscience. Donc ces étapes 3 et 4 m'ont personnellement beaucoup aidé moi dans ma vie à y voir plus clair dans mon rapport aux autres. Je me rappelle quand j'ai découvert qu'il y avait tant de besoins qui n'étaient pas nourris lorsque je cherchais à avoir l'approbation des autres sur certains aspects de ma vie, pas dans tout. Ce qui faisait que je leur donnais vraiment le pouvoir de décider pour moi ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et je peux vous dire que j'ai vraiment vécu ça pendant 10 ans de ma vie. Et c'est très souffrant. Ça a été pour moi une révélation, cette histoire de besoin, de stratégie. Je laisse tomber tout ça, en laissant constamment le regard de l'autre décider pour moi, en cherchant constamment la validation de l'autre. Au moins c'était clair et à partir de là, j'ai pu amorcer un vrai changement durable en conscience, en me faisant aider aussi et accompagner pour un vrai travail intérieur à la rencontre de cette part de moi qui était si douloureuse parce que il se peut qu'après avoir fait les exercices 3 et 4, vous avez connecté à vos besoins, vous avez réalisé qu'ils sont importants et peut-être que pour faire un travail plus profond, si c'est relié à une blessure ou des choses comme ça, vous allez rencontrer un besoin d'aide, un besoin de soutien. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide de la part d'un professionnel. Ça va être super important pour aller encore plus loin là-dedans. Donc voilà pour mes 4 gros conseils, c'était vraiment des gros conseils pour vous aider à vous libérer de cette part de vous qui est dépendante affective. Mais finalement, je pense qu'avec tout ce qu'on vient de voir ensemble, est-ce vraiment le but de s'en libérer ou plutôt de mieux s'écouter pour être encore plus libre? Je pense que c'est à réfléchir. Si vous faites ce que je viens de vous partager, vous allez amener de la conscience sur cette part de vous qui crie en vous, qui fait mal, qui cherche à exprimer quelque chose de vous. Et je pense que c'est à partir de là que viendra la vraie liberté. Ça ne sera pas de la mettre de côté, de l'étouffer, de la fuir, mais de la reconnaître, de la célébrer pour ce qu'elle vous a apporté dans votre vie. À partir de la connexion à vos besoins, vous allez pouvoir l'écouter et à partir de cette écoute réelle de vous, envers vous-même, envers cette part, la vraie liberté va arriver parce que ça se peut qu'elle refasse surface dans votre vie, cette part-là. Mais parce que vous aurez appris à l'écouter, vous en serez plus libre. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, laisser un commentaire. Comment cette vidéo vous a aidé? Et si vous faites les exercices, écrivez-moi pour savoir comment ça vous a aidé. Posez vos questions si vous en avez par rapport à ce sujet ou par rapport à tout autre sujet. Ou même, vous pouvez partager la vidéo si vous croyez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Alors sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.